un pôle de compétitivité. Donc notre mission, c'est d'animer un écosystème qui est composé d'entreprises, des startups, des PME, des grands groupes, de laboratoires de recherche, des organismes de formation, des financeurs, des territoires, pour faire émerger des solutions innovantes en ce qui nous concerne pour la transition énergétique. Et c'est ensuite d'accompagner ces solutions innovantes pour qu'elles trouvent des partenaires, des financements qui peuvent être régionaux, nationaux, européens, et puis ensuite, quand elles sont prêtes, qu'elles puissent trouver des donneurs d'ordre qui les mettent en œuvre et qui les achètent. Pôle de compétitivité aussi, pour qu'on se fasse une idée plus précise, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez rare, ça regroupe justement des territoires, parfois même plusieurs régions. Là aussi, pour parler de Cap Énergie, vous regroupez quel territoire pour qu'on comprenne mieux? Alors Cap Énergie travaille sur le domaine de la transition énergétique, qui est un sujet particulièrement d'actualité. Et on travaille sur la région sud, la Corse, Monaco et avec des partenaires, la Guadeloupe et la Réunion. On a également construit une alliance avec les autres pôles de compétitivité qui travaillent sur l'énergie, sur le numérique et sur la mobilité, qui s'appelle la Smart Energy Alliance et qui réunit 12 pôles sur les 54 pôles qui existent en France actuellement. Alors Cap Énergie regroupe aujourd'hui 530 membres qui sont adhérents du pôle et on travaille sur 4 axes, on va dire 4 axes stratégiques. Bien sûr les énergies renouvelables et les énergies décarbonées puisqu'on travaille aussi sur le nucléaire, de fission et de fusion puisque ITER est tout près d'ici. On travaille sur la décarbonation des usages, que ce soit l'industrie, le bâtiment, l'agriculture et la mobilité, terrestre, maritime, et puis on commence à travailler sur l'aérien aussi. Et puis quelque part entre les deux, on travaille sur les systèmes énergétiques optimisés, qui sont toutes les solutions finalement pour réduire la consommation, améliorer la relation entre la production d'énergie renouvelable et la consommation locale, le stockage, etc. D'accord. Et en transverse à ces 3 domaines-là, il y a l'hydrogène, puisque pour produire de l'hydrogène décarboné, il faut des énergies décarbonées. L'hydrogène, ça sert à décarboner des usages comme l'industrie et la mobilité en particulier, le bâtiment un peu aussi, mais aujourd'hui c'est très émergent. Et puis il faut des systèmes pour optimiser le lien entre la production d'hydrogène, la production d'ENR, etc. Alors déjà l'hydrogène, ça fait longtemps que ça existe et ça fait longtemps que c'est utilisé dans des processus, dans des process industriels. Mais cet hydrogène qui existe aujourd'hui, on l'appelle l'hydrogène gris parce qu'il est issu d'un processus de transformation d'hydrocarbures. Donc c'est un hydrogène qui produit, dont la production produit en même temps du carbone. Ce qui change en ce moment, c'est qu'il y a une nouvelle technologie qu'on appelle l'électrolyse de l'eau, une autre technologie qu'on appelle aussi la pile à combustible, qui sont des technologies qui sont devenues matures et qui permettent de produire de l'hydrogène sans produire du carbone en parallèle. Et la technologie qui est utilisée, qui est la plus mature aujourd'hui, c'est l'électrolyse de l'eau. Donc l'eau, vous connaissez le symbole chimique de l'eau, H2O. H2 c'est l'hydrogène, O c'est l'oxygène. Donc c'est un processus qu'on a tous appris à l'école qui permet avec le passage d'un courant électrique de séparer H2 et O et donc de produire d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté de l'oxygène. Donc l'enjeu aujourd'hui c'est ça, c'est de déployer ces électrolyseurs qui produisent de l'hydrogène décarboné et qui donc sont alimentés par de l'électricité elle-même décarbonée, donc soit de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, mais aussi l'électricité en réseau, puisque l'électricité en réseau en France est très largement décarbonée, ça c'est un atout compétitif que l'on a. Et donc l'enjeu c'est ça, c'est de déployer des électrolyseurs pour qu'ils viennent se substituer à l'hydrogène qu'on utilise actuellement et qui est gris. Et ça, c'est notamment pour des usages dans le domaine de l'industrie. Et donc, on parlera de la région sud tout à l'heure, mais en particulier la sidérurgie, la chimie,
les raffineries également. Et puis il y a un autre usage qui n'existe pas aujourd'hui, qui est l'utilisation de cet hydrogène dans la mobilité. Alors pas pour toutes les mobilités, là où l'hydrogène est le mieux adapté, c'est là où la batterie n'est pas adaptée. Et donc c'est particulièrement pour le transport lourd, donc les gros camions qui transportent de la logistique, pour certains trains aussi, ça peut être adapté, et puis dans certaines conditions pour le maritime et peut-être demain pour l'aérien.